Le film s'ouvre sur un riche et puissant industriel du nom de Sudeep. Il s'entraîne au tir dans un centre d'entraînement. Sudeep ne rate aucun tir et impressionne tout le monde autour de lui. Au milieu de la séance d'entraînement, son partenaire commercial et ami Aditya s'approche de lui. Les deux hommes doivent assister à une importante réunion d'affaires dans quelques minutes, mais Sudeep n'y accorde aucune importance. Aditya lui demande d'être plus responsable car leur client est difficile à satisfaire, mais Sudeep continue de l'ignorer. À la place, il s'approche d'une jeune femme de l'autre côté du terrain et tout en flirtant avec elle, lui apprend à tirer un coup de feu. Au même moment, une jeune artiste miniaturiste nommée Bindu fabrique un petit cœur mais n'est pas satisfait de son travail. Une panne de courant survient et elle déplace alors son installation près de la fenêtre et essaie d'utiliser la lumière de la lune pour terminer la mini-sculpture. Nani est le voisin de Bindu qui a le béguin pour elle depuis 2 ans. Bindu ne le remarque presque jamais, mais le garçon persiste à la faire tomber amoureuse de lui un jour. Il voit qu'elle a du mal à travailler à cause de l'obscurité et fabrique donc une ampoule improvisée à l'aide d'une lampe torche et de papier aluminium. Elle termine avec satisfaction la sculpture grâce à lui. Cependant, une fois qu'elle a terminé, elle ferme simplement sa fenêtre et s'endort. L'amie de Nani dit qu'elle est impolie parce qu'elle ne l'a même pas remerciée, mais épris d'amour, Nani affirme qu'elle a fermé la fenêtre pour l'aider car si elle ne l'avait pas fait, il l'aurait attendue toute la nuit. Le lendemain, Sudeep organise une fête exclusive pour célébrer le 3e anniversaire de son entreprise. Un de ses clients, qui lui a donné du fil à retordre récemment, lui offre un dossier en cadeau. Aditya est surpris de la rapidité à laquelle l'homme a accepté de signer les papiers, mais ses doutes se transforment en surprise lorsqu'il remarque que la femme du client est la femme que Sudeep a séduit au temps de tir. Sudeep parvient à un accord avec le client grâce à sa femme. Les deux associés se rendent ensuite au bar pour prendre un verre et célébrer le succès. Pendant qu'il parle, nous apprenons que la richesse de Sudeep provient de sa défunte épouse qu'il a tuée il y a quelques années. Après sa mort, il a repris son entreprise et la gère comme la sienne. En plus d'être une actrice miniaturiste, Bindu dirige également une ONG appelée Projet 551 qui promeut l'éducation des enfants. Elle est au bureau du projet et s'apprête à acheter des livres pour les enfants défavorisés, mais l'organisation manque de fonds. Quelqu'un suggère à Bindu d'organiser une réunion avec Sudeep parce que son entreprise cherche à soutenir une organisation à but non lucratif. Lorsqu'elle arrive dans son bureau, Sudeep l'aperçoit et est instantanément attirée par sa beauté. Elle lui explique les activités caritatives de son organisation, mais il est trop occupé à la déshabiller du regard. À la fin de la réunion, Sudeep lui remet un chèque de 150 000 roupies, ce qui surprend Bindu. Elle le remercie pour montrer sa gratitude sans connaître ses véritables intentions. Quelques jours plus tard, l'ONG distribue des livres et des fournitures aux étudiants défavorisés de leur quartier. Après l'événement, Sudeep invite Bindu à déjeuner dans un restaurant chic. Alors qu'il s'apprête à commander, Bindu reçoit un texte de Nani qui complimente son apparence. Elle parcourt les alentours et le voit l'observer de l'autre côté du restaurant. Bindu ne peut pas la quitter des yeux et ignore complètement Sudeep. L'homme remarque qu'elle regarde quelqu'un d'autre et son ego en prend un coup. Après le repas, Sudeep la reconduit chez elle, mais elle l'arrête à mi-chemin en disant qu'elle doit aller faire des courses. Après son départ, Sudeep la suit et l'aperçoit en compagnie de Nani. Il est furieux de colère et de jalousie. Aucune femme ne l'a jamais ignoré ainsi, alors il se donne pour mission de séparer Bindu et Nani. Un soir, Bindu perd la notion du temps et reste tard au travail. Quand elle décide enfin de rentrer chez elle, elle a trop peur de faire le chemin toute seule. Elle envoie donc un texto vide à Nani en sachant qu'il le prendra comme un signe et la rejoindra. Il reçoit le texto et comme prévu, se précipite vers elle. Les deux rentrent chez eux en silence. Cependant, une fois que Bindu rentre chez elle, une camionnette blanche passe et les personnes à bord enlèvent Nani. Ce sont des voyous engagés par Sudeep pour éliminer Nani de la vie de Bindu. Ils l'emmènent dans une maison abandonnée et le passent à tabac. Sudeep arrive également sur les lieux et le frappe à plusieurs reprises. Lorsque Nani découvre que Sudeep le frappe pour Bindu, il affirme que quiconque essaiera de la blesser mourra de ses mains. Cela met encore plus Sudeep en colère et il finit par le tuer de ses poings. Juste après, Bindu appelle Nani pour lui dire qu'elle l'aime, mais il est déjà trop tard. Un peu plus tard, le cadavre de Nani devient bleu. La lumière est transférée de son corps à un œuf de mouche situé à proximité. Le lendemain, son corps est retrouvé au milieu de la route et les policiers corrompus déclarent qu'il s'agit d'un accident. Bindu voit son corps être emporté dans une ambulance et elle est dévastée. 10 jours après l'incident, l'œuf qui a recueilli les lumières étranges du cadavre éclot et donne naissance à une mouche.
La mouche est en fait Nani qui est réincarnée en animal pour se venger de son tueur. Au début, il ne se souvient pas de sa vie passée et tente de s'envoler, mais ses ailes sont collées à son corps. Il est presque tué dans un cours d'eau avant de sortir enfin ses ailes et de s'envoler dans les airs. Nani explore ensuite sa nouvelle vie, émerveillé par les bulles de savon qui flottent et les enfants qui courent partout. Il commence également à jouer avec les bulles en les faisant éclater alors qu'elles flottent dans l'air. Après s'être retrouvé coincé sur une balle de cricket, Nani atterrit sur une pomme à moitié mangée. Bientôt, il est poursuivi par un oiseau et finit par entrer dans une maison. Là, un humain le noie accidentellement dans un verre d'eau. La mouche remarque que l'homme qui tient le verre est Soudip. Quand il regarde son visage, la mouche se souvient soudainement de sa vie passée. Enragé par la révélation, il quitte le verre d'eau et attaque son tueur. Mais il se rend rapidement compte qu'il n'est plus humain et qu'il peut à peine lui faire de mal. D'un revers de la main, Soudip envoie Nani voler vers le sol. Soudain, il se souvient de Bindu et se précipite chez elle. Quand il l'aperçoit enfin, il est submergé d'émotions. Il essaie d'attirer son attention, mais comme il n'est qu'une toute petite mouche, Bindu ne le remarque pas. Elle parle ensuite à Nani et à sa belle-sœur et affirme qu'il lui manque beaucoup. En entendant cela, la mouche est déterminée à attirer son attention. Plus tard dans la journée, Bindu est dans son bureau lorsque Soudip vient lui rendre visite. Il lui offre ses condoléances pour la mort de Nani et tente de se rapprocher d'elle. La mouche pénètre alors dans son oreille pour s'éloigner, essayant toujours de protéger Bindu. Dans la scène suivante, Soudip entre dans un sauna en bois. Une fois son corps immobilisé, la mouche pénètre dans son oreille et entre en action. La boîte bouge également, ce qui manque de précipiter Soudip sur une poignée de douche tranchante. Alors qu'il essaye de tuer la mouche, il sort de son sauna complètement nu et se ridiculise devant ses associés et ses clients. Plus tard, assis à son bureau, Soudip propose à Bindu de l'accompagner à Delhi pour le bien-être de leur organisation. Ils décident de partir le lendemain matin. Par conséquent, pour les empêcher de partir, la mouche empêche Soudip de dormir paisiblement durant la nuit. Les heures passent, mais il est tellement troublé par la mouche qu'il ne s'endort même pas une seule seconde. Soudip finit par s'envelopper dans un drap de lit et dort, mais seulement le temps de quelques minutes. Plus tard, Bindu l'appelle et lui dit qu'ils doivent monter à bord de l'avion dans une demi-heure. Il se précipite vers l'aéroport, mais Nani le rejoint également. Au début, la mouche dérange un agent de circulation en le faisant bouger ses mains dans des directions aléatoires pour créer un embouteillage. Lorsque Soudip change de voiture, Nani attaque son œil et provoque un accident. Alors que Soudip est coincé dans le siège auto, la mouche écrit sur le pare-brise « Je vais te tuer » en utilisant de la poussière. Une fois l'homme sauvé, il est paranoïaque à l'idée que la mouche vienne le chercher. Il garde constamment sur lui un spray anti-mouche pour être en sécurité. Les gens autour de lui pensent qu'il est devenu fou, mais Soudip tient bon. Bindu vient à sa rencontre, ce qui met la mouche en colère. Lorsqu'il tente à nouveau d'attaquer Soudip, Bindu l'asperge d'un insecticide. Il tombe de la fenêtre et atterrit sur un buisson. Alors qu'il est sur le point de mourir, les arroseurs automatiques se mettent en marche et éliminent la toxine présente sur son corps. Soudip se rend chez un entomologiste pour lui demander si les mouches peuvent se venger. Le médecin lui conseille de se reposer, croyant qu'il est juste en train de délirer. Soudip ne croit toujours personne et se rend à la décharge où sa voiture a été amenée après l'accident. Sur place, un homme étrange lui apprend que sa fortune est sur le point de partir en fumée. Soudip l'ignore et regarde autour de lui pour trouver un morceau de vitre cassée sur lequel est écrit le mot « tuer » et est maintenant sûr que la mouche essayait de l'assassiner. Le lendemain, Nani voit Bindu pleurer en se remémorant sa mort. Il utilise les larmes sur la table pour lui écrire un message. Bindu est plus que surprise quand elle le lit. Elle le tient dans sa paume et lui demande s'il est vraiment Nani. La mouche hoche la tête et confirme qu'il s'est réincarné. Suite à cela, la mouche parvient à lui faire comprendre que Soudip l'a tué pour se rapprocher d'elle. Bindu se fiche sous le choc. Elle croit la mouche et promet de l'aider à se venger de Soudip. Le fait que Bindu soit une artiste miniaturiste joue en leur faveur car elle crée de minuscules lunettes pour la mouche afin de le protéger des sprays anti-mouche. Soudip demande à ses gardes du corps de trouver la mouche, mais aucun d'entre eux n'y parvient. Il se rend également vite compte que les répulsifs ne fonctionnent pas sur son ennemi. Il essaye à plusieurs autres moyens de le tuer en allant d'appât aux tapettes à mouches, sans succès. Nani parvient à mettre le feu au lit de Soudip. Il le fait boire des appâts à mouches et ne le laisse jamais dormir de la nuit, mais il doit faire quelque chose d'extraordinaire pour le tuer. Il décide donc de remplir un canon en état de marche avec de la poudre à canon pour l'allumer au bon moment et finalement tuer l'homme. Pendant les jours qui suivent, Bindu remplit un minuscule seau de poudre à canon pour Nani pour que ce dernier puisse le jeter dans le canon.
Ils font cela à plusieurs reprises et remplissent complètement le canon. Mais lorsqu'un homme place un mouchoir dans le museau du canon, le plan échoue. Le lendemain, Sudeep rénove sa maison avec des fenêtres anti-insectes et des scanners pour empêcher la mouche d'entrer. Par conséquent, Bindu doit se rendre personnellement chez Sudeep et laisser entrer Nani. Sudeep essaie de la toucher de façon inappropriée, mais la mouche utilise ses griffes modifiées pour s'enfoncer dans sa peau et le faire reculer. Le lendemain, Sudeep a une réunion très importante avec des investisseurs qui envisagent de financer son prochain projet. Mais à cause de son manque de sommeil et de sa peur des mouches, il commence à parler de spray anti-mouche au milieu de la présentation. De plus, Nani atterrit sur la tête d'un investisseur, obligeant Sudeep à le frapper avec un pot. En raison de la réunion désastreuse, il refuse de financer le projet, obligeant Sudeep et son entreprise à s'endetter. Ensuite, le fisc est informé de tout l'argent sale que Sudeep a caché dans le bureau. Il essaie rapidement de récupérer l'argent pour l'envoyer ailleurs, mais à cause de la mouche, son argent est réduit en cendres, le laissant presque sans le sou. À ce moment-là, Sudeep se souvient de l'homme qu'il a rencontré à la décharge, qui lui a dit que sa fortune allait bientôt brûler. Il part à sa recherche et découvre que cet homme est un expert en magie noire nommé Tantra. Avec l'aide de Tantra, Sudeep découvre que la mouche est Nani, qui est née de nouveau pour se venger. Ils exécutent alors un rituel et créent 2 oiseaux maléfiques pour attraper Nani. Les oiseaux pourchassent la mouche autour de la maison, mais il parvient à les tuer tous les 2. Les portes vitrées se verrouillent et la maison se remplit de fumée. Sudeep et Tantra sont coincés dans la maison, mais sont ensuite sauvés par Aditya. En regardant les images de vidéosurveillance, Sudeep découvre que c'est Bindu qui a laissé entrer la mouche. Maintenant qu'il connaît leur secret, il décide d'utiliser la jeune femme pour tuer la mouche. Il la prend en otage et demande à Nani de sortir. Pour sauver Bindu, Nani cède et réapparaît devant Sudeep. Dans le combat qui s'ensuit, Bindu parvient à se cacher tandis que la mouche distrait Sudeep. Nani s'empare d'une aiguille et la lance vers l'œil de Sudeep, mais comme il est équipé d'un aimant, Sudeep parvient finalement à le prendre au piège. Il trouve ensuite Bindu cachée dans un coin et la prend de nouveau en otage. Ensuite, il coupe l'aile de la mouche en se moquant d'eux. Au même moment, Nani remarque que la boule de papier bloquant le canon est tombée, ce qui signifie qu'il peut à nouveau tirer. Avec ses dernières forces, la mouche s'enduit elle-même de poudre à canon et saute à travers une flamme d'une allumette allumée avant d'entrer dans le canon préalablement chargé. Le projectile traverse Sudeep, le tuant enfin. Il heurte également une bouteille d'oxygène, provoquant une violente explosion au cours de laquelle toute sa maison brûle. Dans la dernière scène, Bindu se rend au travail en voiture lorsqu'un homme la cible. Nani, qui s'est réincarné sous la forme d'une mouche, l'attaque avec une aiguille et lui annonce son retour.